À présent, le siège de l'OCDE à Paris, où a eu lieu ce matin le lancement de la conférence des donateurs, investisseurs et partenaires du Mali, sont réunis autour des membres du gouvernement malien qui ont fait le déplacement pour l'occasion. L'enjeu est grand pour Bamako, débloquer des fonds en faveur de la relance de l'économie du pays. François Hollande avait déjà annoncé hier le déblocage de quelques 360 millions d'euros pour le pays. Le chef de l'État qui veut croire, il l'a répété ce matin, au redressement du Mali. Karina Chabour, bonjour. Vous avez suivi pour nous ce lancement, vous en revenez tout juste. C'est une confirmation qui a été faite ce matin. La France a donc répété qu'elle aiderait financièrement le Mali, qu'elle continuerait à l'aider en tout cas. Oui, la confirmation d'un président qui entend rester en première ligne dans l'aide apportée au Mali et donc qui a confirmé plus de 360 millions d'euros d'engagement supplémentaires sur les 2 ans à venir, sans préciser la part de nouveaux engagements, de nouveaux apports de ceux d'engagement qui auraient déjà été pris par ailleurs pour le développement. Il s'est tout juste contenté de préciser que parmi ces 360, 80 millions seraient destinés au nord du pays, dans du concret, dans du développement rural, dans du développement local, dans de l'éducation, dans également la santé, et de se féliciter des réalisations, des succès depuis 3 ans, depuis l'intervention française dans le nord du pays qui a permis de barrer l'avancée des djihadistes. Alors c'est vrai que si on les additionne, puisque il y a eu déjà 300 millions d'euros engagés par la France. C'était en mai 2013, dans la conférence précédente, celle de Bruxelles. À l'époque, il s'agissait plus d'aide d'urgence. Donc si l'on additionne 300 plus 360, ce sont des montants très très importants et ça peut sembler assez étonnant au moment où, dans le budget 2016, dans le projet budget de l'année prochaine, eh bien, la France a coupé dans le budget de l'aide au développement. En tout cas, du côté des ONG et également des Nations Unies, on se félicite. Même si on reste sur ces gares, je propose d'écouter ces personnes interrogées sur place. Nous nous réjouissons de cette contribution importante de la France, mais nous attendons également que les autres pays européens, que les États-Unis, même les pays arabes du Golfe, viennent pour aussi soutenir le Mali, le peuple malien. Nous souhaitons tout de même que cette contribution soit effective, que ce ne soit pas seulement un effet d'annonce, que sur un plan opérationnel, que les populations le sentent, que le Mali le sent, et que de manière effective, ces fonds soient transférés au Mali et que soient utilisés de manière transparente au bénéfice des populations et pour la mise en œuvre de l'accord. Alors, il faut dire qu'il reste beaucoup à faire sur place. Quels sont les défis qui attendent Bamako maintenant ? Mais écoutez, l'intitulé même de cette conférence, c'est bâtir un Mali émergent, ce qui sous-entend des enjeux à la fois de court terme, la sécurité bien évidemment, la reconstruction, mais également à plus long terme, le développement économique et social du pays. Il s'agit tout simplement de mettre en œuvre les accords de paix d'Alger. Or, on sait que ces accords ont du mal à se concrétiser sur le terrain, avec de l'insécurité, toujours dans le nord du pays, notamment autour de la région de Kidal, un aéroport qui n'est toujours pas construit, mais également des trafics en tout genre ou encore une population qui se sent isolée, abandonnée, très loin du potentiel économique du pays et où en gros on a besoin de tout, de routes, d'hôpitaux, d'écoles pour pouvoir se développer et pour pouvoir mettre un terme à cette instabilité qui dure maintenant depuis des décennies. Alors le président Keïta justement ce matin il s'est fait le défenseur de cet accord de paix, un accord qu'il a dit vouloir inclusif et global, manière de montrer aussi de défendre ces réformes, des réformes institutionnelles pour intégrer les régions du Nord, mais également des réformes économiques pour inciter des investissements dans des infrastructures, dans des grands projets pour développer ces régions. Les besoins seraient estimés à plus de 3,3 milliards d'euros. C'est la somme qui avait été promise à Bruxelles il y a de cela plus de 2 ans et demi maintenant. C'est donc des sommes assez importantes et le président a insisté sur le fait que cet argent devait aller au Mali. Vous savez, c'est une précision importante lorsque l'on sait que la communauté internationale s'est par le passé à de nombreuses reprises mobilisée de façon importante pour ce pays, notamment après des révoltes, des rébellions touaregs, des rébellions dans le nord du pays. Et cet argent n'a pas toujours, force est de constater, n'a pas toujours été utilisé à bon escient. Merci beaucoup Karina pour cet éclairage.